Bienvenue à toutes et tous dans 1001 découvertes sur la Vierge Marie. C'est avec joie que je vous retrouve pour la croissance de notre foi dans la contemplation de la figure de Marie. Aujourd'hui, Alessandrine, depuis sa quête dans le diocèse de Porto Novo, nous pose une question riche de sens. Comment Marie peut-elle nous aider à vivre le temps de grâce de Carême? Merci Alessandrine pour cette question qui résonne si bien avec notre vie spirituelle et qui nous permet d'ailleurs de vivre pleinement le temps fort de Carême. Ce temps liturgique précieux, chemin de conversion, de prière et de renoncement, nous prépare à la lumière de la résurrection du Christ. Dans cette marche vers Pâques, la Vierge Marie est un guide exemplaire, une mère attentive et une source d'inspiration constante. Je partage avec vous quelques pistes de réflexion sur la manière dont Marie peut nous accompagner dans 3 dimensions fondamentales du Carême: la conversion, la prière et la charité. Tout d'abord, Marie nous invite à une conversion authentique et profonde. Le Carême est un temps où nous sommes appelés à examiner nos consciences, à reconnaître nos péchés et à nous tourner résolument vers Dieu. Marie, par son fiat à l'Annonciation, nous montre le chemin de l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Ce qu'il me soit fait selon ta parole est un modèle de soumission aimante à Dieu. Sa vie, entièrement consacrée à la mission de son Fils, nous interpelle sur les domaines de notre existence où nous résistons encore à l'appel de Dieu. En contemplant Marie, nous sommes encouragés à nous approcher du sacrement de la réconciliation, un aspect central du Carême. Nous confessons nos noms à l'amour de Dieu pour retrouver la force de continuer à lui dire oui à la manière de Marie. Dans ce sacrement, nous expérimentons donc la miséricorde infinie du Seigneur et Marie, en tant que refuge des pécheurs, intercède pour nous et nous guide vers une conversion authentique et sincère. En suivant son exemple, nous apprenons à faire confiance à Dieu et à abandonner tout ce qui nous éloigne de lui, qu'il s'agisse de mauvaises habitudes d'attachement désordonnées ou de blessures non guéries. Ensuite, Marie est une maîtresse de prière et la prière est un pilier essentiel pour notre vie spirituelle durant le temps de Carême. La prière est un moyen de se rapprocher de Dieu, de méditer sur sa parole et de nourrir notre âme. Marie est la femme de prière par excellence. À Nazareth, elle médite dans son cœur les paroles et les événements liés à son Fils. Luc chapitre 2, verset 19. À Cana, elle intercède avec confiance pour répondre aux besoins des invités. Au pied de la croix, elle demeure dans une prière silencieuse et pleine d'abandon. Pendant le temps de Carême, nous pouvons nous inspirer de la prière constante et fervente de la Vierge Marie. Le rosaire est une prière mariale privilégiée qui nous aide à méditer les mystères du salut. Pendant ce temps de grâce, prier les mystères douloureux comme la crucifixion, la flagellation, le couronnement d'épines, peut nous aider à entrer dans le mystère de la passion du Christ et à mieux comprendre l'amour infini qui nous porte. En récitant le rosaire, nous invitons Marie à prier avec nous et pour nous. Et nous ouvrons notre cœur à une communion plus profonde avec Dieu. De plus, la prière mariale peut devenir un acte d'intercession pour les autres. En nous tournant vers Marie, nous apprenons à présenter à Dieu les besoins de nos frères et sœurs, à l'image de sa prière à Cana. Cet aspect communautaire de la prière enrichit notre carême, nous rappelant que nous sommes tous unis dans un même corps, celui de l'Église. Enfin, Marie nous enseigne l'importance du jeûne et de la charité, 2 pratiques, 2 pôles essentiels du carême. Elle est
le modèle de la simplicité et de l'attention aux besoins des autres. Lors de la visitation, Marie porte en elle Jésus et va aider sa cousine Élisabeth, démontrant par là une charité active et joyeuse. Cette scène nous inspire à porter attention aux plus vulnérables et à traduire nos privations en gestes d'amour. Le jeûne n'est pas seulement une privation, mais un moyen de libérer notre cœur pour aimer davantage. Marie, par son humilité et son abandon, nous aide à vivre un jeûne qui ne soit pas une contrainte, mais une offrande libre et joyeuse à Dieu. En nous détachant de ce qui est superflu, nous apprenons à mieux accueillir la présence de Dieu dans notre vie. De même, Marie nous appelle à la charité envers notre prochain. Elle nous enseigne à voir dans les autres le visage du Christ souffrant. Pendant le temps de carême, elle nous pousse à poser des actes concrets, nourrir les affamés, réconforter les malades ou simplement donner de notre temps et de notre attention à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque geste de charité, inspiré par Marie, devient une manière de rendre gloire à Dieu et de préparer notre cœur à la résurrection. En conclusion, Alessandrine, Marie est une compagne fidèle et aimante pour vivre le carême. Elle nous inspire une conversion sincère. Elle nous accompagne dans une prière fervente et elle nous guide dans le jeûne et la charité. En nous confiant à elle, nous trouvons la force de marcher vers Pâques avec un cœur renouvelé et rempli d'espérance. Que la Vierge Marie, modèle de sainteté et de foi, te soutienne dans ton cheminement spirituel et qu'elle t'aide à vivre ce carême comme un temps de grâce et de transformation. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et bénisse tous ceux qui nous suivent et qu'il vous accompagne dans sa marche vers la joie de la résurrection, qui nous accompagne dans ce pèlerinage vers la Pâque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais à très bientôt dans 1001 découvertes sur la Vierge Marie, ici même, sur notre chaîne d'évangélisation, Lumen Christi TV.